Les chasseurs n'ayant quasiment aucun argument pour défendre leur pratique aujourd'hui, sans cesse se revendiquent de la ruralité en essayant d'opposer de façon complètement artificielle les ruraux qui d'après eux seraient favorables à la chasse, puis les urbains qui seraient les anti-chasses, les bobos des villes comme ils disent. Mais alors en fait évidemment ça se retrouve pas du tout parce que dans les campagnes la majorité des gens sont opposés à la chasse, hein, c'est les mêmes proportions à la ville qu'à la campagne de gens qui sont opposés à la chasse. Et les ruraux dont je fais partie, on est très nombreux à être les premiers impactés par l'omniprésence des chasseurs à la campagne. Et la ruralité, ce n'est plus la chasse, ça l'a été il y a très longtemps. Aujourd'hui, la plupart des campagnards en ont ras-le-bol de la chasse. En France, on est le pays d'Europe où la durée de chasse est la plus longue, où le nombre d'espèces chassables est la plus élevé, alors qu'on n'est pas le pays où il y a le plus de quantité d'espèces d'animaux sauvages. Et parmi ces animaux qu'on peut chasser encore en France, alors qu'ils sont interdits dans beaucoup d'autres pays d'Europe, eh bien, il y a des espèces qui sont menacées, la tourterelle des bois, les fuligules milouins, des oiseaux des milieux humides, des oiseaux des montagnes comme les tétralyres. Et puis, il y a une particularité qui fait aussi de la chasse une activité qui est décidément pas du tout écologique, c'est qu'il y a à peu près un animal sur 4 qui est tué à la chasse en France qui provient d'un élevage. On élève des animaux spécialement pour les abattre dans des quantités considérables. Et puis enfin l'impact de la chasse, c'est aussi celui du plomb, puisque le plomb qui est contenu dans les munitions se répand dans la nature et c'est des milliers de tonnes chaque année qui sont dispersées et qui causent des problèmes aux écosystèmes et aux animaux qui les mangent quand eux-mêmes n'ont pas été tués par les balles directement. Eh bien, c'est notamment parce qu'ils sont très structurés, hein. Tous les chasseurs sont fédérés au sein d'une même fédération nationale des chasseurs dont le président parle directement au président de la République, et quel que soit le président de la République en exercice. Et c'est aussi parce que les chasseurs dépensent de l'argent, il y a du lobbying direct avec des lobbyistes, des gens qui sont payés pour ça, pour aller parler à l'oreille des députés, des sénateurs, des ministres. Et puis c'est peut-être, et même surtout je pense, parce qu'il y a une culture qui est profondément ancrée dans les milieux politiques à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des conseils municipaux, des régions, des départements, et puis dans les plus hautes sphères politiques, les gens qui nous dirigent sont en grande partie, assez favorables à la chasse alors même qu'ils ne sont pas chasseurs parce qu'ils ont une idée complètement archaïque de la ruralité, ils ne connaissent rien, ne comprennent rien à l'écologie pour une partie d'entre eux. Et ceux qui défendent la chasse, les hommes et les femmes politiques qui défendent la chasse ardemment en donnant beaucoup de pouvoir aux chasseurs, sont les mêmes que ceux et celles qui défendent l'agriculture intensive, les élevages industriels, sont ceux qui refusent d'améliorer la condition animale, sont ceux qui refusent de mener des actions écologistes. Tout ça va de pair. Donc il y a une culture écologique qui est complètement à changer et ça évidemment ça dépend des citoyens. Dans les campagnes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler, ils ont peur que leur chien soit empoisonné, que leurs pneus soient crevés, ils ont peur d'être intimidés par les chasseurs. Moi je suis intimidé régulièrement par des chasseurs, tentative d'intimidation en tout cas, mais beaucoup de gens n'osent pas parler et je pense qu'on aura fait un grand pas quand les ruraux oseront plus largement prendre la parole et dire nous on est ruraux, on est de la campagne, les chasseurs c'est pas la ruralité, les chasseurs c'est une infime partie de la ruralité et aujourd'hui collectivement en tant que campagnards, en tant que ruraux, on ne veut plus de la chasse de loisirs.